Terre défigurée et lessivée, productivité céréalière et fourragère en baisse, l'Afrique de l'Ouest a mal à son agriculture. Chaque année, je cultive, je ne trouve rien. Et je suis fatigué, je me suis laissé. En fait, le constat qui a été fait, c'est que d'année en année, les rendements de maïs, c'est surtout le maïs qui est l'indice. Les rendements en maïs ont commencé à chuter. Paradoxalement, lorsque vous augmentez la quantité d'engrais chimiques, l'année prochaine, si vous utilisez la même quantité, le rendement chute. Donc, il va falloir augmenter encore de l'engrais pour pouvoir espérer obtenir une quantité. Nous sommes toujours dans le champ coopératif de Mopopo. Bon, nous sommes sur la limite. Ce qui est à côté de moi, avec lequel j'ai fait la limite, lui pratique l'herbicide. Moi, je ne pratique pas. Je prends la roue et les métaillers. Bon, les différences, les feuilles des maniocs sont noires et pour lui sont rouges. Mais si les maniocs donnent la production sous le sol, pour eux, ça pourrit. Voici pour eux. En 2018, la CEDEAO lance le programme Agroécologie en Afrique de l'Ouest, PAE. Objectif, promouvoir et diffuser l'agroécologie et l'agriculture écologiquement intensive pour la résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et au changement climatique. Le PAE est mis en œuvre par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, l'ARA, sous l'égide de la Direction agriculture et développement rural de la CEDEAO, la DADR. Il faut qu'on reste dans ce vocable d'agriculture durable parce que l'agroécologie, l'agroforesterie, tous ces outils-là sont des pratiques qui rentrent dans l'approche d'agriculture durable que la CEDEAO essaye de promouvoir. À la fin de tout ceci, c'est pour que le paysan qui a 1 hectare de terre, il continue d'exploiter son hectare de terre et de le passer à la prochaine génération. Que cette prochaine génération puisse le passer à une autre génération, donc de façon durable. Et on ne peut pas le faire avec les systèmes conventionnels. Le PAE, c'est un programme et 2 projets. Le projet d'appui à la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, PATAE, et le projet d'appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'intensification agricole durable, PAIAD. Le PATAE est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 8 millions d'euros et le PAIAD par l'Union européenne pour 8,2 millions d'euros. Et pour moi, c'était une chance de voir une organisation comme la CEDEAO s'emparer d'un sujet qui était plutôt porté initialement justement par la société civile, par les organisations de producteurs et depuis des années, bien avant même que l'AFD. Et donc là, on a eu cette chance d'avoir une organisation régionale qui avait une politique agricole régionale déjà en œuvre et sur lequel elle voulait imprimer une certaine inflexion aussi dans les choix qui étaient initialement proposés dans cette politique agricole, qui était plutôt concentrée initialement sur les investissements dans l'agriculture. C'est sur le terrain, dans les 5 pays d'intervention du PAE, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et Togo, que le programme donne la pleine mesure de sa pertinence. Sur mon mari, il ne savait que je peux trouver une champ pour cultiver, pour trouver le manger. Mais maintenant, il veut que je mange. Cette veuve du nord du Togo en est la parfaite illustration. À la mort de son mari, elle hérite d'un terrain caouteux dont elle ne tire pas grand-chose avant que l'ONG Rafia lui enseigne comment redonner vie à sa terre avec du compost. L'ONG Rafia a bénéficié d'une subvention de près de 200 millions de francs CFA du PAE. Près d'une 60aine d'organisations paysannes, d'associations de développement, de centres de recherche et de formation ont bénéficié du même type d'appui financier et technique. Outre la production de divers biofertilisants et de biopesticides, les porteurs de projets vulgarisent les approches d'aménagement des terres et de production de semences. Ils contribuent aussi à la dissémination des plantes fertilisantes telles que le mukuna,
utilise la radio pour la mise à l'échelle des initiatives en agroécologie, favorise la création ou la redynamisation des caisses de crédit, etc. À travers ces groupes d'épargne de crédit, les membres ont pu bénéficier des prêts qui leur permettent de mener des activités génératrices de revenus et grâce auxquelles elles arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Également à l'actif du PAE, la mise en valeur de 7000 hectares de terres destinés aux pratiques agroécologiques et la production de plus de 40 000 tonnes de compost. 49 000 producteurs et productrices ont aussi été formés aux techniques d'agroécologie via des formateurs de lait et 450 femmes outillées en éducation nutritionnelle. À cela, il faut ajouter l'accompagnement de près de 4 500 jeunes et femmes auto-entrepreneurs et la formulation de 190 projets et plans d'affaires au profit de femmes et de jeunes. Autre résultat majeur du PAE, la capitalisation des expériences sur les bonnes pratiques de l'agroécologie qui servent d'outils de plaidoyer pour la prise en compte de l'agriculture durable dans les politiques agricoles nationales. Nous sommes en train d'élaborer des fiches techniques de bonnes pratiques qui pourront être utilisées par les différents exploitants agricoles dans la région. Ces multiples performances, le programme agroécologie en Afrique de l'Ouest les doit à ses approches, participation, responsabilisation, partenariat, renforcement de capacités, etc. L'ARA fait faire, l'ARA n'exécute pas directement. Elle utilise les compétences avérées au niveau de la région. Et généralement, c'est à travers les appels à proposition de projets que nous retenons les actions innovantes que nous mettons en œuvre sur le terrain. Au Burkina Faso, dans un contexte marqué par l'insécurité, l'approche communautaire prônée par l'ARA s'est révélée efficace pour la mise en œuvre et la réussite des activités du PAE. La régulation de la situation sécuritaire, nous avons pu conduire certaines activités et on a obtenu des bons résultats, même si sur certaines activités, on a été vu de modifier la stratégie et l'approche. Mais de manière globale, cette approche communautaire et en impliquant les acteurs au niveau local endogène a permis quand même à la dégradation de la situation de pouvoir mener ce programme-là à bon port. Le PAE ayant fait ses preuves, il reste à lui fixer un nouvel horizon. On peut profiter des connaissances des différents États pour construire un avenir agricole meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Il y a clairement l'enjeu de mobiliser davantage de ressources. Le programme agroécologie tel qu'il est conçu, il est trop petit. Il est trop petit par rapport aux enjeux, trop petit par rapport à l'ambition qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Et donc ça passe par effectivement la mobilisation de plus de bailleurs. 2 bailleurs actuellement, c'est clairement pas assez. Donc il y a un besoin de construire une coalition d'acteurs plus importante. Le tout en ayant en ligne de mire l'incontournable sécurité alimentaire credo de la CEDEAO. Les pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie, etc. vont venir compléter la dynamique d'agriculture conventionnelle de façon raisonnée et c'est progressivement que nous allons arriver peut-être demain à une situation où les pratiques agroécologiques vont être à 100%.